Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 257 de Blue Lock. On va plus précisément même faire une review complète puisqu'on a le chapitre directement avec les traductions aussi. Du coup avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On a d'ailleurs dépassé les 1300 abonnés, c'est incroyable, je vous remercie, et on continue sur cette lancée. Du coup c'est parti pour ce chapitre 257, il va commencer là où on s'était laissé au chapitre précédent. Et puis d'ailleurs ce chapitre s'intitule Two Gun, donc deux pistolets, et il reprend donc ce que je viens de dire, les événements du chapitre précédent, c'est-à-dire au moment où Isagi s'apprêtait à recevoir une passe de Yori. Donc voici la première page du chapitre. Après la série imparable de Yori, maintenant la scène est prête, donc pour Isagi cette fois-ci. Isagi va dire la voici, c'est la meilleure performance de Yori. Laisse-moi faire, l'extrême ça, alors je sais pas ce qu'il veut dire par là, mais peut-être qu'il veut dire bon laisse-moi faire Yori, maintenant c'est à moi de jouer. On continue ensuite sur la deuxième et troisième page qui est une double page, elle est incroyable, avec Isagi qui commence à venir percer les défenses adverses. Isagi va dire à partir de maintenant c'est le moment pour moi de libérer ma meilleure performance. Donc on voit en face de lui deux murs, donc deux défenseurs du PXG. Mais que va faire Isagi? On le voit, il a complètement sa métavision active, donc j'imagine qu'il va faire une dinguerie. C'est ce qu'on voit directement à la page suivante. Isagi se dit allez, un pas de côté, puis direct en diagonale, et il va dribbler tout simplement, il va passer les deux défenseurs comme ça, sans pression mais normal. Juste après avoir dépassé les deux défenseurs, qui on va voir, Isagi va se le dire, voilà, comme prévu, le démon est là. C'est, on va dire, le retour de la pression de Shido qui est ici pour lui voler le ballon, pour lui reprendre, pour l'atomiser. On voit, il a une tête de mort dans sa bulle de J-Lock, carrément, il est prêt à l'éclater. Là par contre sur la page suivante, quelque chose d'un petit peu surprenant on va dire. Shido va se dire ah mais quoi, la balle elle est en train de reculer, on voit qu'elle perd de sa puissance due à la passe de Yori. Shido va dire ah mais où vas-tu Isagi, on voit qu'il se décale un petit peu de là où il était. Et là qui on voit le retour de Kunigami, je suis venu te rendre l'appareil. Kunigami se dira ça vaudra un demi-steak, pour reprendre ce qu'avait dit Isagi au chapitre précédent, on mangera un steak ensemble, et là il lui dit un demi-steak, allez c'est parti. Maintenant nous sommes égales, nous sommes égaux même, c'est un peu la traduction foireuse là. Et sur la page suivante, qu'est-ce qu'on voit? Une passe faite de la tête de Kunigami en direction de Isagi qui est en plein état de flow. On voit qu'il est complètement déterminé, il a les yeux tout noirs, donc préparant à récupérer cette passe. Isagi va se dire cet ego là, c'est ce que je voulais, il voulait que Kunigami fasse ça pour récupérer le ballon. Et par la même occasion, on va même voir Kunigami s'éclater sur le sol après cette tête qui va faire vers Isagi. Isagi va se dire bon, jusqu'à présent tu n'as pas hésité que pour ton propre but, mais cette passe de Kunigami est illisible pour qui que ce soit. Donc le meilleur X, le meilleur entre moi et Kunigami, on va dire l'assimilation, la fusion de leurs deux meilleures performances. Isagi dira même je les ai complètement enrhumés, il les a complètement battus, on va dire, il les a surpris. Maintenant pour la finition, donc pour marquer son but je pense. Alors qui on voit, page suivante, incroyable, Rin avec cette silhouette de démon, de monstre incroyable qui débarque. Et Rin va dire mais comme c'est mou, ne m'oublie pas comme ça. Isagi va se dire ah mais quoi Rin, mais comment ça se fait, que se passe-t-il, comment il est ici comme ça. Et accompagné de Rin, mais qui on va voir encore, Kaiser cette fois-ci, qui va se mettre directement à insulter Isagi direct. Et puis on voit donc ce trio en tête de pointe, mais c'est vraiment n'importe quoi. Donc d'un côté Rin, d'un côté Kaiser, et de l'autre côté, donc au milieu, on a Isagi, c'est complètement fou. Kaiser va se dire allez c'est parti pour la partie 3 du film, est-ce que tu es prêt? Isagi va lui répondre mais quoi, mais Kaiser aussi, sérieusement, si ces gars sont ici, mais suis-je le seul qui le voit? Si c'est vraiment le cas, c'est à peine sensé. Au lieu de considérer la situation du domaine ou le développement du match, en fait ils sont en train de jouer avec tout ce qui se concentre sur le fait de l'écraser, de battre Isagi. Est-ce que Rin et Kaiser sont meilleurs que lui, ou est-ce qu'ils sont complètement fous? On voit que c'est complètement inattendu pour Isagi. Et là on voit Rin, je sais pas s'il est en train de se moquer d'Isagi ou pas, mais il va lui dire allez vas-y tire Isagi, je vais bloquer toute ta reprise de volée. Isagi va lui dire mais qu'est-ce que je fais? N'arrête pas de penser, j'ai besoin de mesurer la distance avec la balle, je peux la prendre ici avec une nouvelle invention. Et Kaiser va lui dire allez contrôle la balle, contrôle le ballon Yoichi, je vais la balayer et en finir pour te la prendre et marquer son but à sa place. À la page suivante, on voit Isagi complètement sous réflexion, active à fond à 100% dans sa réflexion, avec les pièces de puzzle de partout. Isagi va se dire ah, attends mais non, tirer, contrôler avec mon droit ou avec mon gauche. On voit qu'il est en pleine réflexion, il se demande vraiment ce qu'il va faire, il est en train de réfléchir à sa nouvelle technique, à son nouveau tir, à ce qu'il va faire.
Et là regardez, mais sur la page suivante, même la double page suivante, c'est masterclass, c'est vraiment incroyable. On voit Isagi faire un tout nouveau mouvement, donc je vais inventer quelque chose ici. Et ce n'est pas sans rappeler la technique de Nagi qu'il avait fait, donc c'est pour reprendre, on va dire, pour feinter une reprise de volée, pour feinter un tir. Donc là il va feinter donc du pied gauche, et face à ça on voit la réaction de tout le monde, donc Rin qui va dire quoi, une feinte du pied gauche. Kaiser va dire allez ça vient, un piège avec son pied droit. Mais là, qu'est-ce qu'on va voir, un Isagi plus déterminé que jamais. Isagi va se dire, et voici ma meilleure performance. On voit que directement après cette feinte du pied gauche, il va tirer, il va faire un tir direct du pied droit. C'est masterclass. Et là, carrément sur la double page, on voit des pistolets qui fait référence au titre du chapitre. Là, c'est masterclass, vraiment incroyable, le meilleur tir d'Isagi. Et sur la page suivante, on continue, on voit la concrétisation de cette frappe. Il va directement marquer, Kaiser va dire quoi, un tir rapide en l'air. Et Rin aussi est surpris, espèce 2. Donc là, ils sont là à l'insulter comme ça, c'est trop marrant. Et voici donc sa nouvelle technique qu'Isagi va appeler la reprise de volée à deux pistolets, quelque chose comme ça, on verra avec la traduction. En anglais c'est two gun volette, ouais donc ça serait la reprise de volée du double pistolet ou la double reprise de volée. Je sais pas trop, on verra bien ça avec la traduction officielle. Mais en tout cas c'est le premier but d'Isagi pour ce match. Et Isagi entre donc le premier but pour le Bastard Munchain et c'est l'égalisation, donc 1-1 pour le PXG et le Bastard Munchain. Le chapitre va se terminer là-dessus sur cette reprise de volée incroyable d'Isagi, mais vraiment c'est masterclass. Le chapitre se termine alors là-dessus, le titre du prochain chapitre, une émergente invention, la nouvelle arme d'Isagi. Nous apprenons qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc ça c'est super cool, on verra ça la semaine prochaine directement. Du coup voilà, on va s'arrêter là pour ces spoilers, pour cette review. Le chapitre aura été super intéressant, vraiment très très cool. On aura vu l'ascension d'Isagi sur tout le terrain, sur le côté du PXG. Il aura dribblé tout le monde, etc. Il aura surtout réussi à battre Rin et Kaiser en même temps. Là, faut se dire, il a battu les deux d'un coup en créant une nouvelle arme, donc sa double reprise de volée du pistolet, là je sais pas quoi, on verra la traduction. Mais en tout cas, c'est vraiment incroyable de cette frappe là d'Isagi, c'est masterclass, je sais même pas quoi dire, c'est trop bien. Du coup, on s'arrête là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Que ce soit les spoils, donc pour Blue Lock, pour My Hero Academia ou encore Jujutsu Kaisen. Et puis du coup, moi je vous dis à la prochaine.